Oui, effectivement, l'OLICOM vient de publier un communiqué dans lequel nous mentionnons certains points en rapport avec la lutte contre la corruption au Burundi. C'est un communiqué qui vient au moment où le gouvernement du Burundi vient d'organiser un forum national sur le développement du Burundi, lequel forum a conclu que on ne peut pas développer le pays sans que les principes de gouvernance, de transparence, de lutte contre la corruption ne soient pas mis en avant. C'est la raison pour laquelle l'OLICOM a remercié le président Ndayishimiye d'avoir pensé à organiser ce forum. L'OLICOM s'est engagé à faire le suivi des recommandations ici de ce forum. Également, cette journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée au moment où sa 9e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte du 13 au 17 décembre 2021. L'OLICOM a eu l'honneur d'être invité. Nous pensons que les résolutions qui seront prises lors de cette 9e session va aider pour que le gouvernement du Burundi puisse s'y conformer parce que l'OLICOM considère que la lutte contre la corruption est tellement important en matière du développement économique. Troisièmement, cette journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée au moment où le président américain Joe Biden organise du 9 au 10 décembre 2021 un sommet sur la démocratie, un sommet qui va réunir les dirigeants des pays et territoires presque du monde entier. Nous pensons que la question qui a rapport avec la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale, le respect des droits humains, la transparence de la vie publique sera mise en avant dans cette question. Parce que quand on parle de la démocratie, il faut savoir que l'ennemi numéro un de la démocratie, c'est la mauvaise gouvernance. Donc, pour nous, nous pensons que la conférence qui avait été organisée le 20 juin 1990 par François Mitterrand pourra inspirer les participants dans ce sommet parce qu'il a été à cette époque décidé que désormais, il n'y a aucun pays qui était dirigé par un dictateur allait recevoir de l'aide au développement parce que cette aide au développement finissait dans les poches des militaires qui existaient que par des coups d'État. Donc, pour nous, nous pensons que c'est le moment vraiment propice pour que les principes démocratiques puissent être considérés. Quatrièmement et enfin, cette journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée au moment où le vice-président qui avait été assassiné le 9 avril 2009, ça fait 12 ans. Nous attendons toujours que la justice soit faite sur cette affaire parce que le jugement qui avait été rendu par la Cour d'appel de Bujumbura en 2013 n'a pas aidé
l'ORICOM à connaître toute la vérité, raison pour laquelle l'ORICOM s'est pourvu en cassation juste pour que la justice soit faite. Donc, nous interpellons le gouvernement d'Aïchimier à tout faire pour que la justice soit une justice indépendante parce que c'est l'un des piliers de la lutte contre la corruption. C'est pour cette raison que l'ORICOM n'a pas voulu passer sous silence cette affaire qui est une affaire emblématique en matière de lutte contre la corruption au Burundi.